Juriste de formation, coiffeuse par passion, elle est connue maintenant dans la sous-région, en Afrique. Elle participe à sa façon à l'économie nationale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons notre Patricia Lama nationale, Madame Diallo. Bienvenue. Madame Diallo, Patricia, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Salematou. Je suis très contente de vous recevoir sur le plateau aujourd'hui. Vous allez nous parler un petit peu de votre passion, mais surtout de votre parcours qui est assez particulier, parce que vous êtes, nous le savons, hein, juriste de formation. Que s'est-il passé pour basculer dans la coiffure? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Patricia Lama. Je suis juriste de formation et coiffeuse par passion, mère et entrepreneur. Je suis coiffeuse par passion. C'est quelque chose que j'ai mûri depuis toute petite, que j'ai pu développer et que j'ai pu mettre en exergue aujourd'hui pour arriver là où je suis. Ma formation de juriste m'a permis de réaliser mon rêve. Je voulais être juriste depuis toute petite aussi. Vous vouliez être juriste également? Bien sûr, je voulais être juriste à cause de l'influence que j'ai eue à la maison. Mon oncle était avocat. Donc, à cause de cette influence-là, je voulais forcément faire le droit. Donc, tout est parti du jour où j'ai décidé de couper mes cheveux. Parce que je les défrisais, je me dépigmentais. Vous vous dépigmentiez la peau? Oui. Ah, d'accord. Donc, j'ai décidé de me couper les cheveux parce que le défrisage ne me réussissait pas. Parce qu'il faut préciser que vous êtes coiffeuse nappy, comme on dit. Hein. Exactement. Vous nous direz un petit peu la différence. Oui. Donc, j'ai décidé de me couper les cheveux et de commencer à les entretenir au naturel parce que ça ne marchait pas du tout. J'ai tout essayé, ça ne marchait pas. Et j'ai intégré un groupe sur Facebook où on montrait comment est-ce qu'il fallait entretenir les cheveux. Et moi, j'ai commencé aussi à montrer ce que je savais faire. Wow. De fil en aiguille, les gens ont commencé à venir chez moi les week-ends pour venir, oui, à la maison, pour se faire entretenir les cheveux. Et une amie nous a dit, je veux me marier, je veux que vous vous occupez de nous. Et directement, il fallait qu'on ouvre un salon parce qu'il fallait qu'on la reçoive dans un cadre vraiment idéal et tout. Et c'est comme ça que c'est parti. Dès qu'on a ouvert le deuxième salon nappy en Guinée. C'était le deuxième salon nappy en Guinée. Parce que ce fut à un moment donné, peut-être moins maintenant, hein, mais un phénomène, quelque chose de très à la mode. Hein. Tout le monde voulait, même moi j'ai essayé d'être nappy, 3 mois. Donc c'était à la mode. Oui, c'était à la mode dans les années 2010. Vraiment, ça s'est développé, les gens ont commencé à découvrir, sinon ça existait depuis longtemps. Mais en Guinée, c'est dans les années 2010 que ça a commencé à se développer. Donc, dès l'ouverture de ce salon, ça a commencé à influencer sur moi côté boulot. Donc, lorsque j'ai participé au concours Coiffure Kitoko, c'est là que... Vous avez été gagnante, oui. Nous étions toutes fières de vous, hein, toute la Guinée. Donc, ça fait exactement 3 ans maintenant. 3 ans déjà. Donc, dès que j'ai participé au concours Coiffure Kitoko, c'était une révélation pour moi. Et vous aviez déjà quitté votre emploi de juriste? Non. Ah non, c'est après le concours, hein, d'accord. Et après le concours, parce qu'il fallait que je prouve que j'avais ma place dans ce domaine-là. Même pour vous-même? Exactement. Donc, je m'épanouissais plus dans la coiffure que maintenant dans mon métier de conseiller juridique de banque. Donc, j'ai claqué la porte. Vous étiez quand même conseillère juridique, hein, en Oui, banque. pendant 8 ans, j'ai été conseiller juridique de banque et j'ai démissionné et je me suis consacrée à ma passion aujourd'hui qui est mon métier. Alors, depuis 5 ans, hein, Madame Diallo, Patricia Lama, que vous êtes maintenant dans la coiffure, vous avez quand même 3 salons sur l'étendue du territoire, ou à Conakry hein, pour l'instant, et une boutique. Quelle a été l'évolution des choses? Eh bien, ça n'a pas du tout été facile, hein, parce que... On a l'impression, excusez-moi Patricia, on a l'impression que c'est facile. Vous êtes très suivie sur les réseaux sociaux, vous avez de très belles pages, vous êtes très populaire sur TikTok, entre autres. Et on a l'impression que tout est toujours rose. Hein. Donc, parce que j'aime coiffer aussi, demain, je peux me lancer et décider d'être entrepreneur dans la coiffure. Donc, parlez-nous un petit peu de l'évolution des choses. Eh bien, ça n'a pas du tout été facile parce que j'ai tout fait sur fond propre. Je n'ai pas été accompagnée, donc il fallait réunir les fonds pour ouvrir le premier salon. J'ai eu des problèmes pour trouver la main-d'œuvre qualifiée. Qualifiée surtout. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas d'école de formation dans le domaine nappy. Dans le domaine nappy, d'accord. Et comme c'est dans ce domaine que j'exerce, donc c'était difficile d'avoir des employés. Il fallait trouver les employés, les former et après
les mettre dans les différents salons. Donc, ça a été très difficile. Ma plus grosse difficulté, c'était de faire venir les femmes et les faire accepter leur côté naturel, les fidéliser et surtout leur montrer qu'elles sont belles au naturel. C'est très difficile, par exemple, de vous dire d'abandonner le défrisage et de retourner au naturel. C'est très difficile pour certaines parce qu'elles n'arrivent pas à accepter la transition, elles n'arrivent pas à accepter le changement et parce que parfois certaines ne sont pas conscientes de la beauté naturelle qu'elles ont en elles. Donc il faut leur faire accepter cela. Et quelque part, j'ai été mon propre modèle. J'ai incarné carrément mon entreprise pour pouvoir montrer à tout le monde que oui, on peut être belle au naturel et vraiment valoriser cette beauté naturelle. C'est vrai que vous donnez envie d'être naquille. Merci beaucoup. C'est difficile à faire comme moi, ça. Ah oui. Donc il fallait vraiment, c'était surtout ça le plus gros combat, faire adhérer les gens à cette vision que j'avais. Donc, et aussi, développer une entreprise, ce n'est pas du tout facile. Il faut se former. Et moi, je n'avais pas de repères. C'était une passion, vous deviez vous former ensuite. Oui, c'était une passion d'abord et il fallait se former. Il fallait vraiment trouver où se former. Malheureusement, en Guinée, il n'y en a pas. On est obligé d'aller sur Internet, chercher et vraiment se former parce que si on a envie de convaincre quelqu'un sur un projet et un phénomène innovant, il faut vraiment montrer à la personne qu'on maîtrise le domaine. Et surtout pour pouvoir éduquer ces autres femmes exactement. Sur les méfaits et les bienfaits. Exactement. Donc, il a été très difficile de trouver des écoles de formation dans ce domaine. Donc, ça, c'était vraiment, jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment une difficulté. Soit quand on trouve, c'est difficile pour les écoles de nous former parce qu'il faut être présent, parce qu'il faut payer beaucoup plus d'argent. Donc, ça, c'était vraiment une difficulté. Deuxièmement, l'organisation. L'organisation d'un salon de coiffure, je n'ai pas été formée pour ça. Donc, trouver le temps de vraiment aider les gens, les filles, à offrir un service de qualité aux clientes, c'est ma principale préoccupation et mon principal problème. Donc, tous les jours, il faut être là derrière pour surveiller, pour qu'on puisse offrir un service de qualité aux clientes. Parce que déjà, c'est difficile qu'elles viennent. Donc, quand elles réussissent à venir, il faut vraiment les aider. Soient satisfaites, surtout voilà, les femmes en général. Exactement. Ce genre de service, on veut se rassurer que on va se coiffer aussi pour se faire belle et passer un bon moment. Donc, on veut se rassurer qu'en plus de la coiffure, le service va avec. Oui. Tout à fait, Patricia. Donc, il faut dire, Patricia, que vous coiffez quand même les plus grandes personnalités du pays, en tout cas celles et ceux même, parce que les hommes vont se coiffer chez vous, qui sont nappies ou qui ont... en tout cas, vous offrez les services qui correspondent à leurs besoins. Je suppose que ça n'a pas commencé comme cela. Au début, est-ce que les gens vous regardaient comme... Pourquoi est-ce qu'elle coiffe? Parce que je me rappelle, dans mon cas, lorsque j'étudiais mal à l'école plus jeune, on me menaçait de m'envoyer en école de coiffure ou dans un salon de coiffure ou apprendre la couture, qui sont des métiers très nobles aujourd'hui, mais je parle d'il y a plus de 30 ans quand même. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, enfin il y a 5-6 ans, lorsque vous êtes lancé, les gens vous regardaient de haut en vous disant, mais comment est-ce que vous laissez un métier aussi noble que celui de conseillère juridique pour aller faire de la coiffure? Quelle idée folle! Comment est-ce que vous avez géré cette transition vous-même? Le regard des gens, des autres? Eh bien, je pense que quand on veut quelque chose, il faut montrer à son entourage qu'on veut cette chose et qu'on peut y arriver. Moi, je montrais à ma famille, à mes amis, à mon entourage que c'était ma passion et que je me donnais les moyens pour y arriver. Vous savez, si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous-même, si vous ne montrez pas que votre projet, c'est un projet innovant et qui a de l'avenir, personne ne peut croire en vous. Donc, ça a commencé déjà par moi. J'avais confiance en moi. J'ai persévéré pour y arriver et j'ai montré à tout le monde que je pouvais y arriver. Parce que personne ne pouvait s'attendre à voir une conseillère juridique de banque dans un concours de coiffure. Donc, c'était vraiment quelque chose, il fallait que je prouve. Parce qu'il faut quand même souligner que vous avez gagné, Patricia. Je reviens dessus. Vous avez tendance à juste en parler comme si vous y aviez participé. Non, vous avez quand même gagné. Vous compétiez avec quoi? 7 pays, je crois? 8 pays. 8 pays, oui. Dont la Guinée. Oui. Donc, oui. En fait, ce concours, c'était vraiment pour me prouver à moi, déjà que j'avais ma place dans ce domaine, parce que je me posais assez de questions. C'était carrément deux mondes différents, le monde de la banque, du droit et le monde de la coiffure.
Une conseillère juridique qui a une voiture de service, qui a des primes, qui a un bon salaire, qui claque tout pour venir s'asseoir sur un tabouret et coiffer une dame à 50 000 ou à 25 000, c'est paradoxal. Donc, d'un côté, les gens ne comprenaient pas, mais il a fallu que je prouve que oui, je pouvais gagner ma vie à travers ce métier. Et surtout, je voyais plus le côté santé publique qu'il y avait derrière. Je voyais le côté où je pouvais apporter quelque chose à mon pays en embauchant des filles. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que j'emploie 32 employés. Direct. Oui. Dans vos 3 salons, vous avez Oui. à peu près 32 employés. Oui, 32 employés, dont 2 hommes. Donc, il ne faut pas oublier ce côté-là parce que moi, je suis quelqu'un de très altruiste. J'aime bien aider les gens. Et moi, ça me donne une satisfaction de dire que je participais à l'évolution de mon pays, au développement de mon pays. Parce qu'il y a des filles qui ne sont jamais allées à l'école aujourd'hui, qui arrivent à faire une épargne, qui arrivent à s'habiller, à prendre soin d'elles, sans pour autant tendre la main à quelqu'un. Donc, quelque part, j'étais vraiment épanouie en faisant ce métier-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'y arriver. D'accord. Et en tant que chef d'entreprise, il faut le dire, vous êtes entrepreneur. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez eu à faire face ou auxquelles vous faites face encore peut-être au niveau de l'administration ou au niveau, vous avez parlé de service à la clientèle tout à l'heure, mais quelles sont les autres difficultés auxquelles vous faites face en tant qu'entrepreneur? Ah, ça, c'est cette question. Hein. On ne nous pose pas souvent cette question-là. Aujourd'hui, nous sommes des entreprises, des entrepreneurs qui essayons de développer quelque chose dans notre pays. Nous essayons de faire en sorte que nous apportions notre pierre à l'édifice de ce pays-là. Même si c'est dans la coiffure, que certains peuvent se dire « Oh, c'est juste, elle est juste coiffeuse », non? Voilà. Nous sommes une entreprise qui fait la valorisation du cheveu et du teint naturel. Donc, c'est vrai qu'on dit retournez au naturel, arrêtez de vous dépigmenter, arrêtez de faire ceci. Mais derrière, nous proposons aussi des produits pour aider ces dames à retourner au naturel. La recherche des matières premières, parce que nous faisons des produits à base d'ingrédients naturels, la recherche de packaging, faire adhérer les clientes à notre vision, c'est très très difficile aujourd'hui. Troisièmement, il y a très peu d'entreprises, d'institutions financières qui nous font confiance pour nous accompagner. Donc, ils sont obligés parfois de vraiment bosser pendant une longue période pour pouvoir avoir le financement qu'il faut afin de mettre sur pied un nouveau projet. Donc, imaginez, vous partez à la banque, on vous dit qu'il faut envoyer un titre foncier, il faut envoyer le talon d'une carte grise, d'une voiture de luxe, il faut quelqu'un qui prenne caution personnelle et solidaire pour vous. Après, vous êtes là, vous n'avez rien, mais votre projet est porteur et il est vraiment bénéfique pour tout le monde. Mais on reste là, on dit, mais c'est mieux, je vais bosser, je vais attendre encore. Et imaginez si on m'avait accompagné au départ, aujourd'hui, je vous assure que je ne serais pas là, je serais déjà arrivée à un niveau vraiment supérieur. Donc, il n'y a pas d'accompagnement. La recherche de matières premières est un peu difficile. L'accès au financement. L'accès au financement, c'est très, très difficile. L'accès au marché aussi. Donc là, on se bat pour faire certifier nos produits, on se bat pour vraiment déposer notre marque. Tous vos produits, parce qu'il faut dire aussi que vous développez, donc maintenant en plus de la coiffure, vous avez une boutique où vous vendez des produits cosmétiques. C'est ici que vous les faites, en Guinée? Oui, nous avons dans cette boutique notre laboratoire qui a été carrément financé par notre entreprise. Donc on a un laboratoire dans lequel nous faisons nos propres produits cosmétiques, capillaires et corporels. Donc, nous proposons des gammes pour enfants, adultes, des gammes pour le corps, pour tout problème de peau. Donc, nous essayons en fait de pouvoir permettre aux dames d'accéder aux produits à moindre coût et surtout de pouvoir facilement utiliser les produits. Parce que vous ne pouvez pas dire à une dame arrêtez de vous dépigmenter la peau et ne pas lui proposer une solution pour pallier à cela. Donc, nous essayons au maximum de pouvoir proposer des produits de qualité. Donc, nous partons au service de contrôle qualité pour vraiment faire certifier nos produits. C'est important à noter quand même. C'est important. Des fois, on se dit, mais il y a tellement de produits naturels maintenant sur le marché aussi, mais est-ce que c'est certifié? Est-ce qu'il y a du travail derrière? Donc, c'est quand même important de souligner. Oui, c'est important de savoir que nous envoyons nos produits au service contrôle qualité pour pouvoir vraiment valider les produits que nous avons et dire que
ce produit il est bon ou ce produit il n'est pas bon, il faut réduire ça, il faut augmenter ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Parce que quand même, c'est des produits qu'on met sur la peau, qu'on met sur les cheveux. C'est la santé. Voilà, c'est la santé. Donc, malgré qu'on a des formations dans ce domaine, il faut vraiment qu'on puisse être sûr, à travers un organe de contrôle, que les produits que nous proposons sont vraiment de bonne qualité. Donc, le processus est un peu long, bien sûr. Donc, on y arrive petit à petit. Et à part ça, il y a aussi les employés, comme je vous ai dit au départ. Les ressources humaines. Les ressources humaines. Parfois, on est amené à renvoyer certaines parce qu'il y a plein de petits problèmes. Donc, la recherche de ressources humaines qualifiées vraiment nous fatigue. Sinon, en gros, on a pu, à partir de ces 5 années, comprendre un peu le process et essayer de s'adapter. Parce que c'est Pats, hein, votre marque, c'est Pats. Hein? Oui, Pats, d'accord. Et alors, Patricia, pour ceux et celles qui, comme vous, ont une passion, veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ou qui, comme vous, ils se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat et regrettent parce qu'ils ont pris des risques, comme vous l'avez fait il y a 5 ans ou un peu moins, de laisser un emploi stable pour finalement essayer de développer une activité. Est-ce que vous auriez quelques conseils à leur donner? Oui, évidemment. Par rapport à moi, mon expérience personnelle, je pourrais dire déjà que si vous avez une passion, il faut être sûr et certain que vous avez envie de faire de cette passion un métier. Deuxièmement, il faut prendre tout son temps, réfléchir vraiment à ce que vous allez faire de cette passion et comment est-ce que vous allez y arriver. Formez-vous, persévérez et donnez-vous tous les moyens pour y arriver. Vous allez tomber. Osez, relevez-vous et continuez encore jusqu'à ce que vous y arrivez. Moi, je tombe tous les jours, je me relève tous les jours, mais je ne lâche pas l'affaire parce que je sais dès le départ, je savais dès le départ qu'il y aurait des épines, il y aurait des obstacles. Donc, battez-vous pour vos rêves, réalisez-les parce que ce n'est pas en restant couché qu'on va les réaliser. Voilà. Tout à fait. Merci pour ce beau message d'encouragement, Patricia. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous sur ce plateau. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Merci. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Madame Diallo Patricia Lama. Elle est chef d'entreprise. Elle a 3 salons à Conakry, une boutique. Elle opère à sa manière. Elle a fait de sa passion son métier et contribue à sa façon à l'économie nationale. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro et à très bientôt dans les Jeudis de l'entrepreneuriat.